le gage. Et je vais lui dire, non, non, je veux le cas contraire. Je veux récupérer la sortie de ce fichier-là. Pardon. Je vais récupérer le cas de sortie de ce fichier-là. OK? Et l'envoyer à Access. Ou le remonter comme étant une base de données, comme étant une table dans une autre base. Et donc, je fais renommer. J'appellerai ça vers une autre base. Par exemple. Ça reste toujours un exemple académique, hein. Et là, je reprends la même chose. Quelle est ma source de données? C'est quoi la source de données ici? Ben, le fichier plat. Donc, je fais parcourir mon fichier plat. Je fais modifier. Alors, je vais essayer de voir est-ce que c'est les colonnes qui m'intéressent, ce sont là. Bon, c'est ça. Toutes les colonnes? Oui, toutes les colonnes, si vous voulez bien. Ma source est bonne. Maintenant, est-ce que je vais appliquer une transformation ou tout simplement stocker ça dans SQL? Je vais aller vers destination SQL directement. Je modifie et je dis, ah, sur quelle table ou sur quelle colonne tu veux faire ça? Soit c'est des tables ou des vues qui sont déjà prédéfinies, soit je vais créer ma propre table. Donc je vais essayer de voir est-ce que ces colonnes de cette manière que je vais bien les avoir. Donc un petit virgule que je vais mettre ça. Je vais quand même changer ça en mettant un nom. Donc je vais l'appeler une table dbo.achat. Achat client. Je voulais au fait utiliser A pour qu'elle la mette en haut. D'accord? Je crée ma table. Donc c'est ici, c'est comme si j'ai fait create table, hein. Et exactement le cas. Je suis aperçu pour voir un peu c'est ce qui m'intéresse. Ma page, c'est bon, c'est ce que je veux avoir comme résultat. OK. Et maintenant j'exécute. Ben, l'idée c'est que j'aurai une nouvelle table au niveau de AdventureWorks. Je peux aussi utiliser une autre base, hein, qui s'appelle DBO achat client. Je vais lancer les 1000 premières lignes. Voilà ce qui m'intéresse. C'est bon. J'ai récupéré mes informations comme je voulais. D'accord? Bah, s'il y a une autre base de données à spécifier, j'aurais dû peut-être au niveau de la destination modifier, changer en fait la connexion ici. Donc je fais plutôt nouvelle connexion. Je supprime celle-ci et j'ajouterai une autre vers mon serveur de base. Je choisirai tout à l'heure, j'ai utilisé la base 3. OK, OK, nouvelle table. Faites attention, par exemple ici je vais vouloir déplacer un fichier, un donné. Je vais appeler ça table client potentiel. Sans oublier de passer par le mappage, c'est obligatoire. C'est bon, j'exécute. Bah, il y a tout le circuit qui va fonctionner. C'est-à-dire de SQL vers le fichier texte, du fichier texte vers cette nouvelle table. Donc je pars chercher l'information depuis la base de données 3. Voilà, voilà. Et puis forcément, je lance ça pour que ça marche. Bien. Bah, il reste en fait après à planifier ça dans le temps. C'est-à-dire, je veux que ce script soit exécuté chaque vendredi soir, chaque jour, chaque 2 heures. D'accord? Et ça, c'est l'exercice que vous allez chercher chez vous à le faire. OK? Bien, ceci termine la première partie de cette démonstration. Donc, je compte sur vous pour ramener la suite qui est planifier ça dans le temps. Et la troisième étape, c'est plutôt ce fichier texte qui va être reçu, j'aimerais bien l'envoyer par mail à quelqu'un. Oui, automatiquement. Donc la suite, c'est planifier ça dans le temps. Et la troisième partie, c'est ce fichier texte reçu, l'envoyer automatiquement par email à un client ou plutôt à un responsable commercial. Voilà.